Le Parlement européen a voté ce mercredi 20 et 1 janvier 2026 à Strasbourg pour saisir la Cour de justice de l'Union européenne concernant l'accord de libre, échange récemment signé avec les pays du Mercosur, à savoir l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay. Cette décision, adoptée par un vote serré de 334 voix, pour 324 contre et 11 abstentions, vise à obtenir un avis juridique sur la compatibilité de cet accord avec les traités européens. Elle pourrait entraîner un retard significatif de jusqu'à 2 ans dans le processus de ratification complète et certains observateurs estiment qu'elle risque même de compromettre définitivement l'entrée en vigueur de ce pacte commercial historique. L'Union européenne a officiellement signé cet accord le 17 janvier 2026 au Paraguay, après plus de 25 ans de négociations complexes et souvent interrompues. Il s'agit du plus grand accord commercial jamais conclu par l'UE en termes de volume et de portée, créant une zone de libre, échange couvrant plus de 700 millions de consommateurs et représentant environ 30% du PIB mondial. Cet accord prévoit l'élimination progressive des droits de douane sur plus de 90% des échanges bilatéraux, favorisant les exportations européennes de voitures, de machines, de vins et de spiritueux vers l'Amérique latine, tout en ouvrant le marché européen à des importations accrues de produits agricoles sud-américains comme la viande bovine, la volaille, le sucre, le riz, le miel et le soja. Avant d'entrer pleinement en vigueur, il nécessite toutefois l'approbation du Parlement européen et la ratification par les parlements nationaux des pays du Mercosur. Le chancelier allemand Friedrich Merz, l'un des plus fervents défenseurs de cet accord au niveau européen, a vivement critiqué cette saisine de la Cour de justice. Dans une publication sur les réseaux sociaux, il a qualifié cette décision de regrettable, affirmant qu'elle témoignait d'une mauvaise appréciation de la situation géopolitique actuelle. Il a souligné l'urgence d'une mise en application rapide, y compris à titre provisoire, pour renforcer la position de l'Europe dans un contexte mondial marqué par des tensions commerciales. L'Allemagne, soutenue par des pays comme l'Espagne et plusieurs nations nordiques, met en avant les avantages stratégiques de cet accord. Ses partisans soulignent qu'il permettrait de compenser les perturbations du commerce mondial causées par les politiques protectionnistes du président américain Donald Trump, notamment les droits de douane imposés par les États-Unis. Ils arguent que l'accord est crucial pour diversifier les sources d'approvisionnement de l'UE, réduire la dépendance excessive vis-à-vis de la Chine en sécurisant l'accès à des minéraux critiques essentiels pour les industries automobiles et technologiques, et maintenir des relations commerciales solides avec l'Amérique latine. De plus, ils avertissent que les gouvernements du Mercosur, après des décennies de négociations laborieuses, pourraient perdre patience et se tourner vers d'autres partenaires si l'UE continue à tergiverser. Malgré cette saisine, l'Union européenne conserve la possibilité d'appliquer l'accord à titre provisoire en attendant l'avis de la Cour et l'approbation finale du Parlement. Une telle mesure permettrait de mettre en œuvre immédiatement les dispositions commerciales principales. Cependant, elle s'avérerait hautement risquée sur le plan politique en raison des fortes oppositions internes, notamment des manifestations massives d'agriculteurs européens observées ces dernières semaines à Strasbourg et dans plusieurs capitales. Le Parlement européen garderait en outre le droit de rejeter ou d'annuler l'accord ultérieurement, ce qui pourrait créer des tensions institutionnelles majeures. Les opposants à l'accord, emmenés principalement par la France, premier producteur agricole de l'Union européenne, dénoncent vigoureusement ces impacts potentiels sur le secteur agricole. Ils craignent une augmentation massive des importations de produits agricoles sud-américains à bas prix, souvent produits selon des normes environnementales, sanitaires et sociales moins strictes que celles imposées aux farmers européens. Cela pénaliserait lourdement les agriculteurs de l'UE, déjà confrontés à des contraintes réglementaires élevées et à des coûts de production plus importants, et qui ont multiplié les protestations ces derniers mois, bloquant route et manifestant devant les institutions européennes. Un groupe de 144 députés européens, issus de divers groupes politiques, avait initié cette motion pour demander à la Cour de justice de se prononcer sur 2 points essentiels. La possibilité d'une application provisoire de l'accord avant une ratification complète par tous les États membres, et la question de savoir si certaines clauses restreignent la capacité de l'UE à légiférer indépendamment en matière de politique environnementale, de protection de la santé des consommateurs et de respect du principe de précaution.
La Cour rend généralement ses avis dans un délai d'environ 2 ans pour ce type de procédure complexe. Ce vote serré reflète les divisions profondes au sein du Parlement européen sur ce dossier hautement sensible, marqué par des considérations nationales et sectorielles. Des agriculteurs de toute l'Europe, rassemblés par milliers devant le Parlement à Strasbourg ces derniers jours avec des centaines de tracteurs, ont accueilli la nouvelle avec des cris de joie, y voyant une première victoire significative. Le principal syndicat agricole français, la FNSEA, a immédiatement salué cette décision comme une avancée majeure pour la défense des intérêts des farmers européens. Le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, a pour sa part qualifié ce vote d'important et insisté sur le fait qu'il devait être pleinement respecté, soulignant la cohérence avec la position ferme de la France opposée à l'accord. La Commission européenne, qui a porté ces négociations pendant des années sous la direction de la présidente Ursula von der Leyen, a exprimé son regret face à cette saisine. Elle a rappelé que les questions juridiques soulevées avaient déjà été examinées en profondeur lors des discussions avec les députés européens et qu'elles étaient conformes aux précédents accords commerciaux de l'UE. Un porte-parole a indiqué que la Commission consulterait les gouvernements des États membres et les parlementaires avant de déterminer les prochaines étapes, tout en réaffirmant sa conviction quant à la solidité légale de l'accord. Ce développement intervient dans un contexte géopolitique tendu où l'Europe cherche à affirmer son autonomie commerciale face aux disruptions causées par les politiques américaines et la concurrence chinoise. L'issue de cette procédure judiciaire pourrait non seulement influencer l'avenir des relations UE-Mercosur, mais aussi servir de précédent pour les futurs accords commerciaux de l'Union européenne.